Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 22 mars dernier, Abdelmajid Tebboune, lors d'une longue interview diffusée pendant une soirée ramadanesque très particulière, puisqu'elle était programmée en pleine actualité extrêmement turbulente, notamment avec une crise diplomatique et politique de plus en plus violente avec la France, Abdelmajid Tebboune a saisi cette occasion pour nous parler de la démocratie en Algérie, de la liberté d'expression, des libertés publiques et individuelles, et de sa définition de ce que devait être la stabilité du pays et de ce que devait être le rapport à l'opposition, à l'activité politique. Il avait même confirmé qu'il comptait, qu'il envisageait d'instaurer un dialogue avec les différentes franges de la population algérienne et avec les différentes composantes et sensibilités politiques du pays à la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026. Justement, de quel dialogue il s'agit? Comment peut-on dialoguer dans un pays où il y a encore des prisonniers politiques, où il y a des mouvements de dissidence, où il y a des mouvements qui sont classés terroristes, où il y a des personnes ou des opposants ou placés sous contrôle judiciaire ou forcés de s'exiler à l'étranger? Peut-on s'appuyer sur l'expérience de celles et ceux qui ont bénéficié déjà d'une réhabilitation politique ou qui ont déjà négocié par le passé ou trouvé un accord plus ou moins qui leur permet de continuer à rentrer et à sortir du pays tout en gardant leurs convictions politiques? Pour répondre à toutes ces questions, et toujours en toute franchise, et c'est pour ça que nous appelons notre émission Sans Tabou, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités extrêmement, je vais dire, rares. Leurs apparitions, c'est un peu rare quand même. Le premier nous a déjà réservé l'honneur d'être avec nous sur un premier plateau. Il a d'ailleurs défrayé la chronique avec ses déclarations. Il a suscité énormément le buzz. J'ai l'immense plaisir donc de dire à Taïeb Abdelli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Taïeb Abdelli, ancien cadre dirigeant du MAC, ancien défenseur de la cause berbère, militant de la première heure de la cause amazigh, poète, écrivain. Tu as été avec nous, on va se tutoyer. Beaucoup de nos téléspectatrices et téléspectateurs s'interrogent pourquoi on se tutoie, parce on essaie d'être algérien jusqu'au bout des ongles. Le vouvoiement, c'est pas beaucoup notre culture. Et comme nous abordons des thèmes très très lourds, donc on essaie d'instaurer une certaine proximité avec nos invités pour pouvoir aborder ces sujets-là sans complexe. La proximité n'annule pas l'objectivité pour autant. Voilà. Taïeb, merci beaucoup à Azul Fillaoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Azul, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que l'on va, à cette occasion encore qui nous est donnée, pour essayer de faire avancer un petit peu nos idées, ce que nous avons avancé déjà dans notre précédent passage. Et ma foi, en fonction des questions qui vont être posées, nous allons essayer de développer nos idées et notre objectif. Et j'ai aussi l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un qui est venu de loin pour nous parler, pour évoquer avec nous toutes ces thématiques complexes et compliquées. Donc il a fait un long déplacement. Zahir Benjaoud. Merci beaucoup Zahir Azul Fillaoun. Azul Abdou, bonsoir. Merci pour l'invitation et de nous accueillir dans ton studio pour ton émission, pour parler des choses cruciales, des choses qui intéresse en ce moment le peuple algérien. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de ces défis-là. Je te remercie. Merci à toi, Zahir. Que Taïeb m'excuse. J'aimerais bien commencer avec toi. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tu nous dises ton avis sur l'émission précédente que nous avons réalisée et diffusée de cela 2 semaines, et qui a alimenté un vif débat sur les réseaux sociaux. Défrayer la chronique. Voilà, défrayer la chronique, parce que des gens du MAC ou des anciens gens du MAC, c'est pas chaque jour qu'on les voit sur les plateaux de télévision. Et nous, je répète, notre démarche est de parler à tout le monde, de donner la parole à tout le monde. Nous, on est des journalistes algériens. Nous voulons s'intéresser et donner la parole à toutes les composantes et sensibilités politiques dans notre pays. Quelle que soit sa radicalité, ce n'est pas à nous de les juger, c'est à la population, à l'opinion publique de les juger. Zahir, as-tu vu cette émission où il y a 2 semaines, je rappelle que nous avons parlé de ce processus de l'Mchem, de ces personnes qui ont pu rentrer en Algérie après avoir négocié ou dialogué avec des représentants du pouvoir et qui ont bénéficié d'une réhabilitation juridique et civique et qui ont pu donc renoncer à leur activité politique sans renoncer à leurs convictions,
mais ils ont pu retrouver leurs droits civiques et juridiques. Et si je m'abuse, si je ne me trompe pas, pardonne-moi, tu as bénéficié, tu as été parmi les premiers qui ont quitté le MAC et qui ont pu revenir en Algérie, je crois, en 2021. D'ailleurs, ta venue en Algérie, elle a été filmée, elle a été immortalisée par des médias locaux. Tu as même fait des plateaux sur les télévisions locales. Alors, ton regard sur ce que nous avions dit durant la précédente émission et ton expérience, comment ça s'est passé? Est-ce que tu crois, donc toi, à la possibilité de dialoguer ou de négocier avec le pouvoir actuel? Alors, l'émission que vous avez faite la dernière fois, elle a suscité beaucoup de débats, ça a fait parler. Je crois que c'est un bon début. Pourquoi? C'est la continuité. On ne peut pas bâtir quelque chose. On ne peut pas y aller de l'avant. On ne peut pas construire quelque chose de positif si on ne se parle pas, si on ne dialogue pas, si on n'écoute pas toutes les parties. On ne peut pas bâtir un projet politique sans parler à toutes les composantes de la société. Je crois qu'il faut instaurer ce climat, instaurer cette culture de dialogue. Elle sera que bénéfique pour le peuple algérien et pour notre pays. En fait, quand on voit la géopolitique, le monde qui est instable, seuls les États forts survivront. Donc, si on n'est pas unis, mais dans la diversité, tout en respectant la diversité, je crois à une démocratie. On peut être dans l'opposition, on peut être, mais tout en respectant les piliers les institutions de l'État. On ne peut pas proposer quelque chose à la société, au peuple, en dehors du cadre national. Donc, pour moi, il y a un seul chemin pour y arriver, c'est le dialogue. Je crois que c'est une bonne initiative. Déjà en 2021, quand je suis allé en Algérie, j'ai lancé un appel pour l'apaisement, pour le dialogue. Je crois que c'est la meilleure solution parce que s'il n'y a pas de dialogue, on rentre dans un conflit sans fin. Justement, est-ce que le pouvoir il est réceptif à cet appel au dialogue? Je crois que oui. Moi, j'ai confiance et je crois à ça. Mais il faut que tout le monde... On n'est pas là pour convaincre les gens, mais on est là pour les amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et je crois, même l'Algérie, elle a besoin de tous ses enfants. C'est pour cela que je dis qu'il faut cohabiter, il faut parler avec toutes les composantes de la société et pour y arriver à une réconciliation, à arriver à une union pour justement que l'Algérie aujourd'hui soit au rendez-vous des défis qui attendent le nouveau monde. Voilà. Tu as trouvé une oreille attentive chez tes interlocuteurs que tu as rencontrés sur place, des officiels des autorités algériennes? Ils sont ouverts à un processus, ils sont prêts à mettre des compromis pour que des personnes comme vous puissent s'exprimer, mener des activités politiques sur le territoire algérien sans craindre quoi que ce soit? Il y a, je peux le dire, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune... Déjà, moi, quand j'ai quitté ce mouvement, j'ai commencé à parler et tout, j'ai eu aucune pression, c'était mon vécu, c'était mes constats, je réfléchis et c'est un cheminement qui m'a amené à cette conclusion de dire que ce mouvement, ce n'est pas une solution, c'est une impasse. Et je crois que l'État algérien, ou bien le gouvernement algérien, et déjà on a écouté dernièrement le discours du président de la République algérienne, je crois que c'est un bon début pour... Vous savez, on ne peut pas construire quelque chose d'un jour ou un autre, ou dans une année. Il faut du temps, il faut du courage politique et un dialogue sincère.
je crois qu'on peut y arriver. Déjà, rien que ce plateau, peut-être on va dire si peu, mais je crois que c'est un grand pas. Très bien, Zahir. Je reviens vers toi. C'est Taïeb. Oui. Alors, Taïeb, Tebboune a parlé le 22 mars, une semaine après notre émission. Peut-être qu'il nous a écoutés. Et pourquoi pas, Je pense que Monsieur le Président nous écoute. Parce qu'il a quand même abordé il a évoqué certains sujets que nous avions abordés nous-mêmes sur ce plateau. Dialogue, la menace pour la stabilité du pays, la menace pour son unité, pour sa sécurité. Et tu avais évoqué toi-même, il y a de cela 2 semaines, que tu avais soumis une feuille de route. Que tu avais proposé une feuille de route. En tant qu'ancien dirigeant du MAC, tu étais parti jusqu'au consulat d'Algérie ici à Paris pour leur dire, voilà, vous avez lancé une initiative, vous voulez dialogue, moi je vous ai donné une feuille de route. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu leur as proposé concrètement et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce qui a été dit par Tebboune le 22 mars? Alors, ce que j'ai rédigé, c'est une demande de l'ambassade qui veut l'opinion d'un citoyen lambda. Parce que je ne suis représentant que de moi-même. Je ne représente... Tu n'es pas un citoyen lambda, Taïeb. Bah, Force est de constater que tu es un militant connu, militant, dirigeant certes, du MAC. Mais mon statut de citoyen lambda, il est là, je ne peux pas le fuir. Je dis ça pourquoi, Taïeb? Je note que malgré le fait que tu étais un ancien militant du MAC, ça ne les a pas empêchés à l'ambassade d'Algérie de demander ton avis. Absolument, absolument. Parce qu'on avait longuement discuté, évidemment. Et à un moment, au fur et à mesure de la discussion, j'ai insisté, parce que quand j'avais quitté cette organisation politique, il aurait fallu que je réfléchisse, ou je m'éclipse complètement, je ne me montre plus, ou si je dois parler parce que je me sens quand même un petit peu... je me sens quand même un peu préoccupé, en tout cas, par tout ce qui se passe, surtout quand on a vu le nombre d'incarcérations, le nombre de jeunes qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Là, je me suis dit, je ne vais pas lâcher la barre. Ce n'est pas le moment de lâcher la barre. D'où l'initiative. J'ai été contacté, je vais dire les choses comme elles sont. J'ai été échangé avec des hauts responsables de l'ambassade qui m'ont demandé mon opinion, qui m'ont demandé de leur rédiger un topo suite à ce qu'on avait discuté. J'ai fait une rédaction où j'ai insisté sur le dialogue. Le dialogue sans tabou comme dans ton émission. Un dialogue citoyen, un dialogue sociétal sans tabou. Et le dialogue, parce que depuis la dernière fois qu'on est passé chez toi, sur ton plateau, il y en a qui disent au nom de qui et de quoi monsieur un tel ou monsieur un tel va dialoguer. Et le dialogue, c'est dans la société. C'est-à-dire que à l'avenir, nous allons certainement proposer les lignes directrices de cette idée du dialogue à travers, on va dire, un manifeste éventuellement, pour que toute la société, surtout la Kabylie, parce que c'est en Kabylie qu'il se passe le plus d'événements concernant tout ce que tout le monde sait. On ne va pas revenir sur tous les points politiques ou tout ce qui se passe en tout cas. Mettre sur la table des sujets, c'est la société qui va discuter entre elles, qui va échanger entre elles, qui va ouvrir ce dialogue. Et on sait que ça va demander un certain temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas avec un claquement de doigts qu'on va régler les problèmes qui existent depuis... Est-ce que l'environnement est adapté, Taïeb, honnêtement? Tebboune dit que je vais dialoguer à la fin de l'année 2026. Il dit que la liberté de critiquer n'est pas interdite en Algérie. Mais on voit, il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des détenus d'opinion, il y a encore des personnes qui sont forcées de s'exiler, il y a encore... voilà, nous, notre plateau n'est pas à Alger. On n'est pas à Alger, malheureusement. Est-ce que l'environnement actuel est propice pour le dialogue? Il faut le créer, justement, ce climat de confiance.
c'est à nous, c'est à la société. C'est-à-dire, c'est à travers, une fois qu'on a les garanties, parce que ce que je propose, l'idéal, ce serait que l'exécutif engage des réformes audacieuses qui permettent à la société de respirer, de souffler, de dialoguer, de s'organiser. C'est ça qui serait éventuellement bénéfique à tout le monde. Mais là, j'insiste sur les réformes. Il faudrait qu'il y ait au moins des réformes qui nous permettent d'avancer et de mettre de côté toutes les difficultés qu'il y a, de mettre de côté toutes les frictions. Bon, moi, en résumé, ce que j'ai proposé, j'ai insisté sur ce volet du dialogue. Et le dialogue, ça n'est pas la société qui va discuter avec le sommet. Ça n'est pas la base qui va discuter avec le sommet. C'est pas ça du tout. Comment ça va se passer? Dans mon esprit. On va dialoguer comment? On va dialoguer avec qui? Ça va être... Vous va nous accueillir tous allemands là, Non, c'est pas comme ça que les choses... C'est pas comme ça que je vois les choses, moi. Justement, quelle était la vision que tu avais proposée? Les choses, moi, je vois la création de comités, de structures, d'associations qui vont collecter les problèmes, qui vont... enfin, les problèmes, je veux dire, les doléances si c'est nécessaire. C'est la société qui va s'organiser pour rassembler tous les problèmes, toutes les questions sociétales. Bon, je vais prendre un exemple. La Kabylie, est-ce qu'elle veut, par exemple, éventuellement, parce que ça sera après, ça se fera par un fait démocratique. C'est la Kabylie, par exemple. Des comités citoyens ou des comités ben oui, des comités populaires, citoyens, tout à fait. C'est pas en dehors de toute chapelle étatique, en dehors de toute chapelle du pouvoir. C'est-à-dire des comités complètement autonomes, totalement autonomes, qui vont dialoguer entre eux. Le dialogue, il va déboucher sur quoi? Il va déboucher sur des consensus. Et ça va prendre du temps. Ce n'est pas d'un claquement de doigts qu'on va régler ces problèmes. Ce n'est pas en un an qu'on va régler des problèmes qui se sont posés depuis 60 ans et plus. Donc, à partir de là, le dialogue qui va s'engager au sein de la société elle-même, quand les questions vont être posées, les propositions vont être faites, à partir de là, il se dégagera certainement des responsables, parce que je rassure ceux qui parlent à tort et à travers, là, que moi, je n'ai rien à négocier. Moi, je lance une bouteille dans la mer avec un... Justement, cette bouteille que tu as lancée, en quelle date tu as remis ce document exactement? Est-ce qu'on peut avoir la date? Ah, il y a 2 ans de ça. 2 ans déjà? Ouais, 2 ans, plus de 2 ans déjà. Est-ce que tu as eu des échos? Est-ce que tu as eu des retours? Absolument. Tu as eu des retours? On a entendu, j'ai eu des retours de l'ambassade. Ils m'ont dit qu'effectivement, le président lui-même a parlé de dialogue. Et c'est une bonne chose, tant mieux. La question maintenant, c'est comment faire? Comment organiser tout ça? C'est là que la question... Il faut que la société, c'est-à-dire toutes les couches sociales, surtout les étudiants, les lycéens, les salariés, les chômeurs, tout le monde. Alors, je prends un exemple concret. On va citer par exemple le cas de la Kabylie. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que la politique, ça bouille, ça bouge un petit peu. On va demander aux habitants de la Kabylie et aux Kabyles de l'extérieur de se prononcer. Est-ce qu'ils sont pour le statu quo actuel? Est-ce qu'ils sont... Se prononcer comment, Taïeb? Une fois que le dialogue aura avancé, une fois que les comités sont créés, une fois que les structures sont là. C'est-à-dire on reviendra sur ta proposition plus tard. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que Zahir, toi en tant qu'ancien militant du MAC, vous avez l'expérience politique. Alors, vous avez milité sur le terrain, certains d'entre vous ont été
bien avant l'existence du MAC des militants. Donc, vous avez une certaine maturité politique. Et qu'aujourd'hui, vous avez quitté le MAC, vous avez laissé tomber ce mouvement, et vous avez dialogué avec le pouvoir, chacun d'entre vous, puisque vous avez été reçu par les ambassades, où vous avez réussi à revenir en Algérie et à être réhabilité, donc vous connaissez le pays, vous avez un contact avec eux. Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Est-ce que les anciens du MAC peuvent être une passerelle dans ce processus que le pouvoir peut mettre en place? Une passerelle entre des gens comme nous, qui sont exilés, parce que moi je ne peux pas revenir par exemple, comment je peux dialoguer? Je suis condamné à mort, je le troll. Est-ce que toi, Zahed, tu peux être une passerelle entre moi et M. Tebboune, par exemple, pour lui dire, M. Tebboune, voilà, c'est journaliste, il aimerait bien être en Algérie et faire son plateau de télévision à Alger. Est-ce que vous, en tant qu'ancien du MAC, vous avez cette possibilité, de jouer ce rôle de passerelle? Parce qu'il n'y a pas de passerelle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de passerelle entre le pouvoir qui est tout seul et nous, journalistes indépendants, ou ceux qui sont considérés comme opposants, comme des subversifs, entre guillemets. Justement, quand on parle de réhabilité ou quelque chose comme ça, en fait, on ne négocie pas. Moi, personnellement, je ne négocie pas pour rentrer en Algérie. Justement, on a un devoir. Parce qu'on a contribué, je reviens sur le mouvement, on a contribué à ce mouvement, on était dedans. Donc, de notre devoir aujourd'hui, d'expliquer aux gens, de leur dire les vérités, de leur dire qu'est-ce qui en est dedans. Et quand on a parlé ce n'est pas pour rentrer à titre personnel, mais vraiment, c'est pour créer cette passerelle. Et d'ailleurs, depuis, combien de personnes? Et maintenant, on a abouti à quoi? À cette plateforme, peut-être construire une plateforme, celle du dialogue. Et ce dialogue-là, je crois, il va aboutir à une réconciliation, parce que, comme je l'ai déjà dit, l'Algérie, elle n'a pas intérêt que il y a des fractions, il y a des divisions, mais dans l'unité. Je crois qu'il y aura cette plateforme et puis on va vers quelque chose de grandiose pour notre pays. C'est-à-dire un truc grandiose. L'ambition, elle est légitime, Zahir. Mais déjà, encore une fois, tu parles de plateforme. Concrètement, est-ce que toi et les anciens du MAC sont prêts à aller à Alger demain et à aller taper à la porte du pouvoir? Et voilà, M. Tebboune, vous avez parlé de dialogue. Nous, on est en contact avec des gens qui sont à l'étranger et qui veulent contribuer au développement de leur pays, qui se sentent exclus, injustement exclus. Est-ce que vous pouvez jouer le rôle d'intermédiaire? C'est clair, net et précis. Concrètement, parce qu'il parle de dialogue 2025-2026. Après, comment ça? Oui, chacun son histoire, voilà. Mais justement, ce dialogue-là, il va être construit justement. Les gens, ils commencent à se rapprocher des ambassades pour retourner là-bas. Une fois qu'on a instauré ce climat de confiance, une fois qu'il y a la confiance et tout, on peut dialoguer de tout. Et c'est quelque chose de grandiose. C'est quoi? Déjà, parce qu'il y a beaucoup de divisions déjà dans notre société, en Algérie. Déjà, faire sortir du piège cette jeunesse qui est prise en otage. Parce qu'il ne faut pas dire que ces prisonniers ils sont utilisés d'un autre côté. Donc, il faut sortir de cette impasse. C'est ça. Parce que c'est vraiment une impasse. Si on continue comme ça, on y va dans un conflit sans fin. Et le seul perdant, c'est cette jeunesse. Donc, je crois, moi, qu'il y aura quelque chose de positif à l'avenir. Chacun trouvera sa place. Justement, en parlant de prisonniers, est-ce que l'urgence ne serait pas une grâce présidentielle pour tous les prisonniers, pour toutes les personnalités politiques qui seraient incarcérées, qui sont injustement harcelées? Comme préalable. Ok, le dialogue de fin 2025, début 2026, ça dit Tebboune. Parce qu'il y a d'autres urgences, etc. Mais en attendant, l'Aïd approche, voilà, c'est une occasion. Est-ce qu'on ne devrait pas demander une grâce présidentielle claire, nette et précise pour sortir toutes les personnalités politiques injustement emprisonnées? Ou emprisonnées pour leur opinion ou pour leur participation à une activité politique, quelconque activité politique. Une chose qui est
d'une importance capitale parce qu'il faudrait que les pouvoirs publics le sachent. Et ça, j'ai insisté dans la rédaction du topo qui m'ont demandé de le rédiger. J'ai insisté sur le fait que les détenus politiques, je parle des innocents. Alors quand je parle en termes d'innocents, il faudrait que la justice algérienne sache une chose. Des erreurs judiciaires, ça existe partout, même dans les grandes démocraties. Donc nul n'est à l'abri de l'erreur. Richard Nixon disait, l'erreur c'est celle de ne pas corriger son erreur. On peut se tromper, mais si on corrige son erreur, on ne s'est pas trompé. Donc, à partir du moment où ces détenus remplissent, achalandent une certaine boutique politique qui arrange certains, ça arrange certains parce que ça achalonde leur boutique politique. Il faut, c'est-à-dire qu'il y ait un geste significatif de main tendue, que les avocats des détenus mettent le paquet sur le sujet, que les magistrats eux-mêmes et les pouvoirs publics, bien sûr, l'exécutif, se disent maintenant, il faudrait peut-être qu'on revoie, qu'on regarde cette situation et qu'il faut l'assainir immédiatement. Que tous les innocents quittent les geôles, que tous les innocents retrouvent leur famille, leurs enfants, leurs parents. Et à partir de là, il va y avoir évidemment je ne dirais pas une désescalade, mais en tout cas, il y aura un apaisement dès que les innocents, je dis bien les innocents, parce que pour ceux qui sont arrêtés pour des délits constatés, ça c'est une autre paire de manches. Pour harmoniser tout ça, c'est là que le dialogue vient jouer son rôle. Justement, Taïeb, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, Zahir, quand tu étais sur place à Alger, tu leur as parlé de cette problématique, de ces gens qui sont en prison? Alors oui. Vous, il y a des anciens militants du MAC, vous êtes là, vous jouissez de votre liberté, etc. Mais il y a des membres du MAC dont certains sont uniquement sympathisants, même pas des militants, et qui sont en prison. Je ne sais même pas quel est leur nombre. On sort des chiffres, 500 et quelques. Des sources au sein du MAC nous disent qu'il y a 500 et quelques militants du MAC qui sont en prison. D'autres nous disent qu'ils sont beaucoup plus nombreux parce qu'il y a des sympathisants, des gens qui n'ont jamais été membres du MAC. Juste, ils sont sympathisés ou liké un commentaire ou aimé un passage ou fait un commentaire jugé complaisant, bienveillant à l'égard du MAC. Est-ce que cette problématique a été abordée lorsque tu étais à Alger avec tes interlocuteurs? Tout à fait. Mais avant cela, je ferai une petite parenthèse. Au moment où nous, on les voit comme des victimes, ceux qui les ont piégés, envoyés dans ce traquenard en prison, les considèrent comme quoi? Comme des médailles, comme du carburant pour leur machine machiavélique. C'est du carburant pour leur machine macabre. C'est déjà ça. À chaque fois qu'il y a eu un appel pour la libération des détenus, un geste d'apaisement, il y a eu toujours une sortie de ce mouvement pour enfoncer ces détenus. Parce qu'ils font du commerce avec, parce que... Un exemple, Zahel, parce que là, c'est un constat, c'est un jugement assez dur, Zahel, contre le MAC. Contre la direction actuelle du MAC. Il y a eu surenchère de sa part, ce que tu veux dire, ça veut dire quoi exactement? Un exemple concret d'une... C'est une réalité, par exemple, quand on a lancé un appel pour la libération des détenus, on a vu le numéro 2 du MAC y aller au Maroc alors qu'il y avait une coupure des tensions entre Alger et Rabat pour narguer les autorités algériennes. Au moment où on a appelé à l'apaisement, on a appelé à la libération des détenus. Donc, je crois que les gens, il faut qu'ils comprennent. Pour sortir de cette impasse déjà,
il faut les dissocier déjà de ce mouvement. Il faut qu'avec leur famille, avec, je sais pas, il faut y aller vers le dialogue. Il faut qu'ils comprennent quelque chose, que ce mouvement, il veut maintenir cette situation. Il veut maintenir cette situation. C'est pour cela qu'il faut y aller vers un dialogue. Il faut que le gouvernement fasse un geste de libérer ces détenus. Déjà, c'est pour couper l'herbe sous les pieds de tous ceux qui les utilisent. Et bien sûr, il faut donner une seconde chance à cette jeunesse. C'est des Algériens, il faut leur donner une seconde chance. Leur place, c'est dans la société. Et je crois que ça fait partie des outils, ça fait partie des chemins qui mènent à ce dialogue, à l'apaisement. Ce que dit Zahé, là, c'est à la fois violent et puissant. Est-ce que des partis politiques ou des mouvements politiques comme le MAC, bon, dans la configuration politique actuelle de l'Algérie, il y a deux mouvements que le régime considère comme des mouvements terroristes. Très peu de personnes sont d'accord avec la qualification de terroristes, mais d'autres les considèrent comme radicaux. Qu'on le veuille ou non, c'est des mouvements qui existent, à la chaîne des MAC. C'est des mouvements qui sont là, qui mobilisent, qui ont une base militante, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Ils existent sur le terrain. Vous, par exemple, vous êtes l'illustration de cette base militante, même si vous avez quitté ce mouvement. Mais est-ce que des mouvements comme le MAC Taïb ne devraient pas faire un effort maintenant, puisqu'il y a une volonté apparente du pouvoir à dialoguer, de se déradicaliser un petit peu et de faire des concessions? Est-ce que le MAC devrait faire des concessions aujourd'hui, honnêtement? Je pense que c'est une question qu'il faut leur poser à eux, d'abord dans un premier temps. Et je ne pense pas que les pouvoirs publics soient aussi naïfs pour amorcer un dialogue ou un simple échange avec le mouvement dont tu parles. Parce que si les pouvoirs publics amorcent un dialogue avec ce mouvement, ça veut dire qu'il va le légitimer. Ça, c'est leur responsabilité. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas? Je n'ai rien contre qu'il soit légitimé. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'exécutif va donner une forme d'avancée dans cette direction, accepter de discuter avec le mouvement en question? Selon nos informations, Farhat Mehani a été approché à maintes reprises par les représentants, par des canaux du pouvoir algérien qui l'ont invité à négocier. Je veux dire, depuis 2021, je sais d'informations de sources sûres qu'il y a eu plusieurs approches. Donc, mais ça reste dans les coulisses, ça a resté discret. Est-ce que, en tant qu'ancien, je vous pose la question parce que vous êtes aussi légitime que les actuels membres, là, il n'y a pas de problème de légitimité à mes yeux, à partir du moment où vous avez milité dans le cadre de ce mouvement. Est-ce que vous n'avez jamais eu, à un moment donné, des infos qui circulent pour dire qu'il y a eu une approche de la part du pouvoir algérien? On a entendu des vertes et des pas mûres sur ce sujet. Maintenant, si il y a eu des approches, c'est leur problème. Mais qu'ils officialisent ça, au moins. Qu'ils officialisent ça de part et d'autre. Comme ça, au moins, on est fixé. Si on joue à un jeu qui est un petit peu lugubre, oui, c'est à eux de faire le nécessaire. Moi, ce que je veux dire... Et toi, Taïb, pour répondre clairement, tu n'as jamais eu une confirmation quelconque qu'il y a eu une approche ou qu'il y a eu une discussion en parallèle dans les coulisses entre le pouvoir algérien et Farhat Mehani? Il y a des candidatons. Des candidatons? Oui, il y a des candidatons. On a entendu parler de choses et d'autres. Mais les confirmations, on peut les avoir comment? Parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça sur un plateau comme ici et dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. On a entendu parler des choses. Et toi, Zahir, pour avoir ça, est-ce que tu as eu... Je rappelle que voilà, tu étais actif au sein du MAC aussi, que juste pour l'anecdote, tu as eu un lien familial. Ouais. Voilà, un lien familial avec Farhat Mehani. Donc la direction du MAC t'était bien introduit. Est-ce que tu n'as jamais entendu qu'il y a eu, tu n'as jamais su ou perçu qu'il y avait des approches de la part du pouvoir algérien pour négocier?
donc des candidatons, comme il a dit notre ami Atib. Mais au fil des années, en fait, avec l'évolution du mouvement, on arrive à moi, je suis arrivé à un constat, à une conclusion. C'est un mouvement qui ne cherche ni l'indépendance de la Kabylie, ni les intérêts des Kabyles, ni rien du tout. Il est devenu un outil. Il est devenu un outil pour des puissances étrangères, entre les mains des puissances qui sont en tension avec l'Algérie pour mettre de la pression. Parce qu'on se lève un matin, une feuille de route, et le lendemain, on change de cap. Ils ne sont plus maîtres de ce mouvement. Parce qu'au départ... C'est pas très dur, là, Zahir, honnêtement. Non, mais c'est un constat. C'est vrai, c'est la vérité ou c'est un... Non, non. Il n'y a pas un peu d'excès dans ta colère? Non, je n'ai aucune haine. Non, non, mais c'est un constat. Parce que au départ, moi personnellement, quand j'ai rejoint ce mouvement, c'était question d'identité, de la langue, de donner plus de gouvernance aux collectivités, plus de pouvoir aux maires, par exemple. C'était toujours dans le cadre de l'Algérie. Et au fil des années, on a vu l'évolution imprévisible des fois. Et on sent que ces dirigeants ne sont plus maîtres de ce mouvement. Et du coup, et avec des alliances douteuses, et on arrive à un constat, parce que quand on fait de la politique, c'est des compromis, c'est du dialogue. Mais là, on est dans un stade, ils veulent nous faire emmener dans un conflit sans fin, sans dialogue. Et la preuve, on est arrivé dans une impasse. Donc, et ce n'est pas une honte quand quelqu'un fait de Mais l'impasse actuelle, Zahir, c'est la faute du MAC ou c'est la faute du pouvoir? L'impasse, c'est le MAC. Il n'a aucune vision d'avenir. Il n'y a pas un plan politique, il n'y a pas un plan économique. Il n'y a pas, même dans une éventuelle Kabylie indépendante, il n'y a pas un plan. C'est là il n'y a pas une diplomatie, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une vision. Voilà, donc tout ça, c'est des constats, c'est une réalité que chacun on peut les prendre en considération pour arriver à cette conclusion. Alors, Taïeb, maintenant, oui. Tebboune a parlé et s'il lui faut une réponse, quelle serait la réponse que tu veux lui donner? Quel serait l'appel qu'il faudrait lui faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? On a parlé de grâce présidentielle, on a parlé de mesures d'apaisement. Voilà, maintenant concrètement, si Tebboune te regarde ce soir. Alors, s'il me regarde ce soir, je vais lui dire que moi, avec mes amis, les anciens de cette organisation, nous sommes en train de réfléchir sur la rédaction d'un manifeste qui va dans le sens de ce qu'on a dit depuis le début. Donc, il faut se dire une chose. C'est-à-dire les pouvoirs publics, ils ont compris une chose. Ils sont en friction avec tous les pays qui entourent l'Algérie. Ils sont, on va dire, il y a quand même des soucis. Pour le moins, il y a de ça. Est-ce que les pouvoirs publics, l'exécutif, en tout cas les dirigeants, vont se payer le luxe de se créer des adversaires, je ne vais pas dire des ennemis parce qu'on ne peut pas être ennemi, des adversaires internes alors qu'ils ont des adversaires tout autour. Donc c'est le moment ou jamais où les dirigeants doivent se poser des questions et se dire maintenant, il faudrait peut-être, pour une fois, à partir de maintenant, que les propositions qui vont y aller de la base au sommet, parce que moi je vous dis, il n'est pas question de dialoguer, de négocier avant de longues années de dialogue, de débat, d'échange.
Après, une fois que des propositions concrètes sont comptabilisées, elles vont faire l'objet d'un consensus, et c'est ce consensus qu'il y aura certainement des représentants. Ce manifeste que vous préparez, Oui. il s'agit de quoi? Et il sera remis aux autorités algériennes par la voie On va le officielle. publier. Comment vous l'envisagez de leur faire parvenir ce manifeste? C'est un manifeste de quoi? Un manifeste qui appelle justement, non seulement à l'apaisement, mais au règlement de tous les problèmes qui existent depuis 1962 à nos jours. Il y a eu des problèmes. Il y a des questions qui sont posées aux dirigeants, à la société. Que chacun prenne sa responsabilité, du simple citoyen jusqu'au plus haut dirigeant. C'est-à-dire que nous, on part du postulat qu'on va faire des propositions après moult discussions, après les débats, après les échanges. Donc, tout ça, ça fait partie du dialogue qu'on a, dont on a lancé, si tu veux, l'idée. Le plus important, c'est que cette question du dialogue citoyen, je dis bien citoyen et sociétal, toute la société va être associée à cette opération. Le but, ça serait de remonter, quitte à faire. Je ne me suis pas inspiré, je l'avais pensé bien avant les Gilets jaunes en France. Mais justement, pourquoi vous, les anciens du MAC, vous ne vous organisez pas dans une nouvelle organisation politique? Ah non. Pourquoi vous ne faites pas personnellement, un nouveau mouvement ou une nouvelle entité? J'allais poser la question aussi à Zahir. Bon, Taïeb déjà il m'a dit non, on va lui laisser le temps de préparer ses réponses. Je vais m'expliquer parce que la politique, on la commence jeune, on la fait jeune. À mon âge, je crois que mon intérêt, c'est si j'ai des idées, je les lance comme ça, je les écris, comme je disais tout à l'heure, je les jette comme une bouteille à la mer. Très bien. Et toi, Zahir, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que ça ne serait pas bien de créer un mouvement, un cadre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une nouvelle entité, pour essayer de peser, de contribuer, de passer... Puisque voilà, vous avez un contact plus ou moins harmonieux avec le pouvoir algérien, comme je dirais, apaisant. Est-ce que vous ne pouvez pas... Moi, je crois qu'il faut renouveler la scène politique algérienne en général. Il faut mettre des mises à jour. Parce qu'on est avec des anciens logiciels et tout, et le monde évolue. Je crois qu'il faut renouveler toute la scène politique algérienne, il faut de la jeunesse. Je crois que c'est avec l'Algérie, c'est un pays qui a une jeunesse intelligente, une jeunesse. Donc il faut que cette jeunesse prenne les rênes et puis pourquoi pas. Vous savez, il suffit juste de respecter quelques points, l'unité de l'Algérie, les institutions de l'Algérie, et on peut faire de la politique positive, constructive, qui ramènera un plus à notre Algérie. Et pourquoi pas. Et c'était bon t'écoute alors, je vais vous poser la même question que pour Taïeb. On est à la veille on est à la fin du mois du Ramadan, l'Aïd c'est dans quelques jours, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas demander à Tebboune d'user de ses pouvoirs constitutionnels et de gracier C'est le premier magistrat du pays, donc je l'ai déjà dit à Abdou en 2021, je n'ai pas cessé de le répéter, de le dire. J'espère qu'il va nous entendre de donner une seconde chance aux innocents, comme il a dit notre ami Abdelli, de leur donner une seconde chance. Cette jeunesse, elle mérite une seconde chance. Elle était piégée, elle était utilisée, elle était manipulée. Donc, elle n'a pas un autre repère que l'Algérie. Donc, j'espère qu'il va nous écouter. Avec l'Aïd qui arrive, des mamans vont retrouver leurs enfants. J'espère. Alors, pour terminer cette émission, je voulais vous poser une question sur un symbole. L'équipe nationale de football qui joue en Kabylie. C'est quand même un peu très rare, pour ne pas dire, dans l'histoire de l'Algérie. Si je me trompe, vous me corrigez. Qu'une équipe nationale algérienne joue dans le stade de Tizi Ouzou.
qui fait partie des plus beaux stades de l'Algérie, du continent africain. Est-ce que ce n'est pas un symbole que la Kabylie est de retour? Parce qu'on parle beaucoup de la discrimination, de la répression, de ce qu'a subi la Kabylie, les printemps noirs, les printemps berbères, mais on ne parle pas assez des acquis. C'est un acquis ou pas que l'équipe nationale, que tous les Algériens et les Algériennes vont voir leur équipe nationale jouer à Tizi Ouzou même. Est-ce que ce n'est pas un acquis, oui ou pas? Un acquis, un acquis dont il faut se réjouir sincèrement, il n'y a rien d'extraordinaire qui joue à Oran, à Tizi Ouzou, à Biskra. Je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas une symbolique quelque part? Il y a une forme de symbolique, effectivement. Peut-être que c'est une forme d'avancée, peut-être un rapprochement avec cette... Pourquoi on parle beaucoup de la Kabylie? Parce que ça a tout le temps été, depuis 1857, un bastion de résistance à toutes les oppressions. Donc maintenant, pour revenir à ta question de tout à l'heure, l'idéal, ce serait aujourd'hui de repartir sous une forme de nébuleuse comme le MCB. Le MCB, il existait, il a porté des projets, on a vu les résultats. Le MCB, il a quand même réveillé les consciences dans toute l'Afrique du Nord, aussi bien, il n'y a pas que chez nous. Et, ma foi, il a connu le sort qu'il a connu, mais cette nébuleuse, au lieu de créer des partis, il faut relancer une forme de nébuleuse à la manière du MCB. C'est-à-dire, la nébuleuse du dialogue devrait prendre le pas sur toute la politique qui a été menée jusqu'à présent, de part et d'autre. Parce qu'il n'y a eu que, malheureusement, du sans-issue. Maintenant, pour s'en sortir, bien sûr qu'on n'a pas la clé la baguette magique. Miracle, la clé, effectivement, la baguette magique. La baguette magique entre les mains pour que les choses changent. Le plus important, c'est que, comme je disais, tous les sujets qui touchent à la société doivent être mis sur la table, doivent être discutés par la société, donc par la base, qui va remonter ses doléances au sommet. Et le sommet, pour en finir, je réitère ma demande, il faut absolument, là j'insiste, la mise en place de vraies réformes, de réformes ambitieuses qui va permettre à tout un chacun de respirer, de s'exprimer sans tabou, sans crainte. Et sans finir en prison. Et sans finir, bien sûr, derrière les barreaux. Zahel, pour toi, est-ce que l'équipe nationale qui joue à Tizi Ouzou, est-ce que c'est une banalité ou c'est un symbole qui peut nous toucher et qui peut dire que voilà, la Kabylie a arraché quelque part des acquis, des reconnaissances? Avant, avec la JSK et le MOB, et au GS1B ou les équipes d'Arbou, là, nous avons les stars de l'équipe nationale qui arrivent à Tizi Ouzou, etc. Est-ce que ce n'est pas un symbole positif? Voilà, parce qu'on nous reproche souvent de dire que des choses négatives. Alors pour une fois qu'on trouve que... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être valorisant et qui marquerait toujours les liens profonds de la Kabylie et le reste de l'Algérie? Il y a une chose qui est sûre, la Kabylie n'avancera pas en l'isolant. Mais elle doit être un acteur clé dans le développement économique et démocratique culturel en Algérie. Alors, l'équipe nationale algérienne qui joue à Tizi Ouzou, c'est une ville qui se situe en Algérie. C'est une ville qui a donné la crème de ses enfants pour la libération de l'Algérie. C'est Amirouche, Allah yarhamou. Il n'est pas mort à Tizi Ouzou. C'est un enfant de Tizi Ouzou, mais il est à Bou Saada. Donc, ça a démontré aussi que ceux qui disent que la Kabylie, c'est le MAC, c'est des foutaises, ce n'est pas vrai. La réalité, elle est là-bas. On a vu pendant le Ramadan, même quand la JSK a reçu la Ouaran, ils ont organisé un ftour
collectif. Donc, moi je dis que c'est vrai, la Kabylie, c'est une région des rebelles, mais c'est une région patriote. C'est une région qui donnera son sang pour l'Algérie. Et la Kabylie, c'est le cœur battant de l'Algérie. C'est pour ça que ceux qui utilisent ce mouvement aujourd'hui contre l'Algérie, s'ils affaiblissent la Kabylie, ils vont affaiblir l'Algérie. Donc, la diversité, c'est une richesse pour notre pays, c'est une chance. On doit la saisir comme une force et bâtir un meilleur avenir. Et merci à Abdou. Merci beaucoup Zahel, merci beaucoup Taïeb, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat qui était serein mais qui était lucide et direct et franc, toujours la franchise est notre marque de fabrique parce que nous voulons tout simplement éclairer l'opinion publique nationale sans aucune arrière-pensée, sans aucune appartenance partisane. Je répète et je le dis, toutes les personnes qui souhaitent s'exprimer sur nos plateaux sont les bienvenues, qu'elles soient du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Tant que ces opinions ne sont pas extrémistes et radicales et s'expriment dans le respect et le respect de l'autre et le dialogue avec l'autre, elles sont les bienvenues. Les émissions d'Algérie Part se poursuivent. Et comme ça, nous allons vous retrouver avant l'Aïd. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Vive la liberté et vive la liberté d'expression surtout. Et j'espère que le dialogue dans notre pays sera vraiment, vraiment instauré au profit des vrais enfants de l'Algérie qui vivent d'ailleurs très très loin de ce pays et qui souffrent de cet exil extrêmement douloureux, qui est aussi douloureux que les prisons, que les barreaux des prisons quand on est incarcéré pour une simple opinion. Merci Abdou.